Donc personne avec moi aujourd'hui, l'épisode il va être un petit peu différent, je vais parler toute seule. C'est une grande première pour moi, j'espère que ça va le faire et que ça va vous plaire. D'ailleurs, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, peut-être que je referai toute seule, même si c'est pas trop le but de mon podcast. Moi, je suis une vraie pipelette, hein. J'aime trop discuter, échanger avec mes copines. C'est un peu le projet de base. Donc je devais avoir Oriana, ma copine Oriana, cette semaine en invité, mais j'ai annulé parce que je suis en arrêt maladie. Et ouais, la maladie m'a eu. Une belle petite grippe intestinale des familles, on adore. Donc Sarah, ma chef, si tu écoutes ce podcast, et j'espère vraiment que tu l'écoutes, je suis réellement au bout du roule. Mais là, je profite, ça va un petit peu mieux. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente toute seule parce que ça m'embêtait en fait de devoir ne rien sortir ce dimanche parce que je viens de commencer et ça fait un peu meuf qu'à la flemme. Et j'ai pas la flemme. Même si je n'aurai jamais plus que 20, 30 personnes qui m'écoutent, moi je m'en fiche, je le fais vraiment par plaisir. Et ça m'embêtait de faire une pause aussitôt, j'avais envie de continuer. Je vais en profiter pour me présenter un petit peu parce que on m'a fait remarquer avec une grande bienveillance. Je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont fait beaucoup de retours. Je remercie Gaël si tu l'écoutes. C'est un ancien collègue à moi qui est devenu un pote, qui fait des live Twitch, qui a fait plein de trucs comme ça, qui m'a donné plein de petits conseils super utiles. Et je le remercie. Et il m'a dit, il faudrait que tu fasses une petite présentation. Et j'avoue que j'avais la flemme parce que je savais pas quoi dire et j'avais pas envie de dire n'importe quoi. Donc je profite de ce podcast pour le faire. Donc, si vous avez compris, la plupart des gens qui m'écoutent me connaissent. Moi, je m'appelle Justine. J'ai 33 ans. Même si à cette voix hyper suave, on est presque sûr que je viens d'atteindre à peine la vingtaine. Je m'en doute bien. J'ai créé ce podcast parce que, je vous l'ai dit, j'adore discuter. Les gens qui me connaissent, ils savent. On adore papoter. Et j'adore les conversations, on cherche pas à avoir raison, mais à se comprendre, à échanger, à mettre des mots sur ce qu'on vit, à donner son point de vue, à rester le plus bienveillant possible. Même si la bienveillance, on utilise un petit peu ce mot à toutes les sauces aujourd'hui, mais en étant à l'écoute, on peut avoir des opinions qui divergent tout en étant très très constructif dans ce qu'on dit. Donc je sais pas ce que ça va donner de discuter toute seule, même si c'est vous qui allez m'écouter certainement, mais cette semaine, ça va être nouveau. Donc chaque semaine, mon objectif c'est d'inviter quelqu'un, une amie, une connaissance, ou j'espère, si ça continue, des gens peut-être que je connais pas personnellement et qui auront envie d'échanger sur des sujets avec moi. Ça sera vraiment avec plaisir, j'en serai ravie. Et on parle de sujets qui nous traversent à un moment donné de notre vie, des sujets de fond, des sujets qui peuvent parler un peu à tout le monde. Et parfois, je préfère le dire, il y aura des sujets un peu plus légers. Par exemple, je rêve. Alors le mot rêve, vous verrez en m'écoutant que parfois je suis un peu marseillaise, hein. Rêve, c'est un grand mot, mais j'adorerais, on va dire. Parler d'un sujet comme, je sais pas, pourquoi les gens sont autant attachés à la vie des personnes de télé-réalité ou des influenceurs. En gros, si on prend par exemple le divorce de Jessica et Thibault, les gens se sont beaucoup trop impliqués. J'ai vu des commentaires. C'est vos parents, je savais pas. Mais voilà. J'espère continuer ce petit podcast assez longtemps. Aussi longtemps qu'il me plaira en fait de le faire. Tant que je prendrai du plaisir, je le ferai. Aujourd'hui, je vais choisir un petit sujet. Je me suis dit, en fait, j'avais plus ou moins commencé à préparer le sujet de cette semaine que je devais aborder. Je vais taire le titre pour garder la surprise parce que du coup, il faut que je reprogramme celui-ci. Donc le thème de cette semaine que je vais aborder toute seule, ça sera sommes-nous une génération entre deux? Parce que en ce moment, je vois vachement de trends sur le fait d'être fier d'être un millénial. Donc quelqu'un comme moi, qui est né en 1992, on est la génération des années 90, on est la génération qui nous avons grandi entre deux. Entre la génération d'avant, où ils n'avaient pas par exemple la technologie, les avancées culturelles d'aujourd'hui, les questionnements qu'on se pose aujourd'hui, et la nouvelle génération, les années 2000, etc., où eux grandissent avec la technologie, avec les bonnes questions à se poser, même si malheureusement tout le monde ne se les pose pas. Mais moi, ce sujet, en fait, je voudrais l'aborder sous un angle plus du travail. Par exemple, entre une génération à qui on a appris qu'il fallait trouver un travail pour la vie, et une autre qui arrive avec beaucoup plus de liberté, en tout cas plus de choix, plus de questionnement, plus d'envie de nouveautés,
pas l'envie de s'enterrer dans un schéma de vie en fait. Et en fait, nous les années 90 par exemple, on a grandi avec cette idée, tu trouves un boulot, tu t'accroches même si t'aimes pas, parce que la sécurité, c'est ça qui compte. Sauf que, soyons honnêtes, moi j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Ma mère par exemple, à mon âge, elle en avait déjà 2, et je crois bien que le troisième était en route. Elle avait toujours travaillé, mon père aussi. Et ils n'ont pas toujours fait, je parle pour ma mère, des boulots qui les ont beaucoup épanouis parce que, on te le disait, il faut travailler pour nourrir ta famille. C'est pas forcément trouve un travail qui te plaît ou t'es bien, c'est un travail qui te ramène de l'argent. C'était beaucoup du travail alimentaire. Et moi, ma question, en fait, ça sera plutôt du genre, pourquoi aujourd'hui on est autant à plus croire au travail d'une vie? Genre, on n'a plus envie de tout ça, d'en avoir qu'un seul. Si je parle de mon expérience personnelle, moi j'ai été quelqu'un d'énormément perdu. C'est rien que ma scolarité, j'allais dire sa scolarité, je suis pas mon invité, je suis moi. Rien que ma scolarité, j'ai pas estimé qu'on m'a bien guidée non plus. La période charnière où j'étais censée m'orienter, chez moi c'était un petit peu le bazar parce que mes parents divorçaient et j'ai pas eu cet appui à l'école. On m'a dit attends, on va t'aider, qu'est-ce que t'aimes faire? Déjà cette question, qu'est-ce que t'aimes? Parce qu'on te demande en troisième de te diriger, rien que dès la troisième, de te diriger vers un endroit, vers une école, ou d'avoir déjà des certitudes sur ce que tu veux faire en troisième. Pour rappel, en troisième, on a 14-15 ans, je crois. Moi, à 14-15 ans, j'étais une pisseuse, j'ai tenté les boîtes de nuit déjà, donc ce que j'avais envie de faire pour la vie, si je dis ce que j'avais envie de faire à cet âge-là, et ce que je fais aujourd'hui, mais c'est plus un monde qu'il y a, c'est un univers entier. Donc on se retrouve très facilement avec déjà des gosses perdus. On leur a mis dans la tête qu'il fallait absolument savoir ce qu'ils voulaient faire. Et malheureusement, il y a des plantades. Moi, je me suis retrouvée dans des filières, mais que je voulais pas du tout faire. J'ai redoublé 2 fois. Je me suis retrouvée, par dépit, dans un bac. Je me suis retrouvée dans un bac. Heureusement, au final, j'ai fini par aimer. Mais c'était du pur hasard. On m'avait mis dans cette filière en mode on sait plus où te mettre. Et j'ai adoré, j'ai eu mon bac, mention bien s'il vous plaît. Mais après ça, j'ai tenté un BTS, ça m'a pas du tout plu, j'avais pas envie. Parce que vraiment, concrètement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai tenté tellement de métiers. Je suis passée par chargée de clientèle, j'ai travaillé dans les transports où je prévoyais les tournées des chauffeurs routiers. J'ai travaillé dans une usine, j'ai fait du portage repas pour les personnes âgées chez eux. J'ai été ambulancière. J'ai travaillé à la poste. Et le métier qu'aujourd'hui, de base, c'était aussi, j'ai postulé comme ça. Et le métier que je fais aujourd'hui, il me plaît énormément. Ça fait 5 ans que je le fais. Mais vous voyez, j'arrive au bout. Parce que malgré le fait que j'adore, j'arrive en bout de piste où je me dis, j'ai plus rien à apprendre. Et je commence à m'ennuyer. Et je fais partie de ces gens qui refusent de faire un travail purement alimentaire. Il faut au moins que j'y retrouve quelque chose. Je pourrais faire un travail qui me plaît pas, tant que par exemple j'y suis bien. Je l'ai fait en usine, j'ai détesté être à l'usine, mais j'adorais mes collègues. Donc je venais pas avec regret, mais je savais que je resterais pas 100 ans. En fait, ce qui m'a fait aussi vraiment vouloir aborder ce sujet, c'est que je suis tombée sur TikTok, sur plein de vidéos de meufs de mon âge, donc des trentenaires, même des meufs qui ont la quarantaine, qui font des vidéos TikTok, mais géniales, sur les relations qu'elles ont avec leurs stagiaires. En fait, je les vois en train d'essayer d'apprendre les nouveaux mots avec leurs stagiaires, les mots de la génération d'aujourd'hui. Moi, je travaille avec des ados, donc j'ai le bonheur de savoir ce que c'est qu'un goumin, de savoir ce que c'est qu'un paf, de savoir ce que c'est qu'un pain. C'est hyper drôle. Moi, en travaillant avec des jeunes, c'est principalement eux qui me donnent envie d'aller travailler, que je trouve que c'est une énorme richesse. Et nous, la génération des années 90, on nous a jamais considérés comme une jeunesse qui pouvait être une richesse. Et en fait, ce qui m'a fait aussi, le deuxième point qui m'a fait aborder ce sujet, hormis le fait d'avoir trouvé ces meufs sur TikTok qui parlent de leurs stagiaires, qui disent que putain, je m'entends trop bien avec ma stagiaire, je deviens même pote avec ma stagiaire. J'ai 30, 35, 40 ans, ma stagiaire, elle a 18, 20, 22 ans, mais on devient pote quand même parce qu'on s'entend grave bien, parce qu'on est ouvert. Et du coup, ce deuxième point, quand elle parle de ces stagiaires ou de ces alternants, ces filles-là, moi, je repense à moi quand j'ai été stagiaire pour les premières fois. Mais comment c'était une galère de trouver un stage. Parce que les années 90, soyons honnêtes, on est... Alors, j'ai même pas vérifié, mais je suis quasiment sûre de moi, on est la première génération de stagiaires.
Osez me dire que vos parents ont fait des stages. Hormis les parents qui ont fait des études sup plus 6, plus 5, qui ont fait des stages dans des grandes entreprises pour valider leur master, leur doctorat, je sais pas quoi. On est la putain de première génération de stagiaires. Et qu'est-ce que c'était de la merde. Même, je vais dire ça, hormis le fait d'être stagiaire, même nos premiers boulots. Moi, à 18 ans, j'ai été travailler en usine. Oh mon Dieu, j'étais avec des femmes qui étaient là depuis la création de l'usine. Ils les ont amenées avec les machines. Elles étaient là avec les meubles. Elles ont jamais rien fait d'autre. Il y en a une, vraiment, elle m'a dit, je suis arrivée ici à ton âge, 18 ans. Elle en avait 56, 57. Imaginez le temps de vie, sa relation avec son travail est aussi longue que celle avec son mari. Donc, forcément, on n'a pas des gens toujours hyper épanouis. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Il y en a qui sont hyper ravis de faire le même travail toute leur vie, qu'ils l'aiment et ça leur convient. Et c'est grave ok, c'est grave bien. Mais osez me dire que c'est le cas pour tout le monde. C'est devenu mécanique. C'est devenu, je vais au taf parce que je vais au taf, et puis c'est comme ça. Puis, contrairement à nous, certains, ils oseront plus maintenant, et c'est pas dans leur éducation, dans leur génération, de se dire, vas-y, je plaque tout, et change, je fais autre chose. Alors encore une fois, il y en a qui l'ont fait, qui le font encore. Et c'est grave bien. Mais c'était moi, j'étais à l'usine avec les plus anciennes, c'était 90% que des meufs qui étaient là depuis. Mais depuis tellement longtemps. Et moi, j'avais juste ce petit privilège d'avoir été pistonnée. Genre, j'avais ma mère et mon oncle qui travaillaient dans cette usine-là, donc on m'a pas trop fait chier. Je dis bien pas trop parce qu'on m'a quand même fait chier. Mais je voyais des petites meufs qui arrivaient en même temps que moi. Mais tu les entends dire « Oh, elle sert à rien, elle ponne à rien. Oh là là, les jeunes, ils veulent plus bosser. » Ah, cette phrase, si vous l'avez jamais entendue, on n'est pas sur la même planète. Les jeunes ne veulent pas travailler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend vachement parler de la Gen Z. Cette génération qui, non, elle a plus envie de se faire rouler dessus. Moi, je me suis encore fait rouler dessus. Je veux plus, j'accepte plus parce que j'évolue avec mon temps et puis parce que merde, fait chier. Mais je me suis fait rouler dessus. Parce que t'es jeune, tu dois accepter. T'es pas capable de faire tes propres choix. Les gars, il y a des jeunes qui montent des entreprises, qui réussissent. Il y a des jeunes qui deviennent millionnaires avant 30 ans. Il y a des jeunes qui fondent des familles, qui ont des enfants, qui gèrent leurs enfants très bien, très jeunes. Faut arrêter avec ce jeunisme là de vouloir foutre les jeunes à la poubelle, leur dire qu'ils sont débiles parce qu'ils sont jeunes. Certes, t'es jeune, t'as pas l'expérience de la vie, mais t'es jeune et t'es capable de faire tes choix en fait. Et de dire que les jeunes veulent pas trouver de travail. Moi, ces meufs-là, j'avais envie de leur dire, vas-y, arrête ton travail, va chercher. Va chercher. Comme je vous disais, on voit de plus en plus de vidéos avec des personnes dans mes âges, des trentenaires, quarantenaires, qui ont des stagiaires, des alternants avec qui ils s'entendent grave bien. Ils rigolent, avec qui ils deviennent même parfois amis. C'est exactement ce que j'ai dit. Je me répète parce que, voilà, je suis une vieille dame, mais je suis une vieille dame jeune. Et comme je disais, la première génération de stagiaires, on n'a pas vécu ça. Et faut être honnête, le stage et être stagiaire, c'est le pire statut du monde. T'es là, t'es pas trop là, on sait pas toujours quoi te donner comme taf. Je me suis pointée dans des entreprises, on savait pas quoi me faire faire. On m'avait pris en stage parce que, on prend un stagiaire, ça fait plaisir, machin. Mais j'arrive, je sais pas ce qu'on a envie de me donner à faire. J'ai eu un bon stage. C'était mon stage avec... deux, allez. Un parce que je m'entendais bien avec un des employés et tout ça, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était pas... ça n'a pas été enrichissant, hein. Et mon deuxième stage, je l'ai trop bien aimé parce que j'étais avec mon meilleur pote Mathias et qu'on a fait nimp. Mais c'était pas grâce à eux, hein. Eux, ils m'ont rien apporté du tout, hein. J'ai fait un stage parce qu'il fallait faire un stage, hein. Alors je sais pas, j'ai pas fait de stage après le bac, mais j'ai été intérimaire et tout. L'intérim, quand t'es jeune, c'est quasiment un statut de stagiaire, hein, comme on te traite. Et évidemment, il y aura toujours des trous de balles dans les entreprises où tu vas tomber. Mais je trouve que justement, j'ai le sentiment, on va dire, que ça se passe mieux avec des gens de ma génération et de la nouvelle génération à venir parce qu'on communique plus. On a été à leur place. Et on est justement ce que j'appelais la génération entre deux. Alors je ferai peut-être un podcast où justement je parlerai de la génération milléniale, là où on a grandi avec les technologies, on a tout découvert. Moi j'ai eu l'iPhone 3, c'était mon premier iPhone, j'ai commencé avec l'iPhone 3. On a découvert, on est passé de MSN, on a eu l'ouverture de Facebook, on a eu la création de Snap, on a eu la création de toutes les applis, nous. On a grandi avec la génération de nos parents qui rigolent de blagues racistes à la télé. Et on est aujourd'hui sur la génération du Black Lives Matter, de tout ça. Où il faut qu'on s'adapte, mais on sait
la plupart adaptés. Alors, malheureusement, pas tous. On a un mec qui est dans mes âges qui s'appelle Jordan Bardella. Je tiens à vous dire que lui, c'est un sujet de fond, mais il me faudrait la nuit. Justement, le fait que nous, on n'a pas envie de faire le même travail toute notre vie, on s'emmerde, on va leur apporter ce truc de bah viens, si tu fais un stage, je te donne le maximum de clés, viens, on s'entend bien, t'en gardes un bon souvenir. Parce que j'ai un petit exemple, moi j'ai travaillé comme ambulancière. J'ai fait qu'une seule entreprise, hein. J'ai détesté ce travail, j'ai détesté ma patronne. D'ailleurs, j'espère qu'un jour tu m'écouteras, t'es vraiment une grosse connasse. Voilà. Toi, t'es le genre de personne qui fait que t'as pas envie de rester dans une boîte comme la tienne. T'es une horreur, meuf. T'es un poison, t'es un ronge-poumon, t'es une terreur nocturne. Voilà. Et une fois, pendant mon taf, je vois, il y a une petite meuf, toute jeune, je me dis, ouais, c'est pas une nouvelle employée. On me dit que c'est une stagiaire. C'est la copine de la fille des patrons qui avait pas trouvé de stage, du coup, ils l'ont pris pour lui faire plaisir. Ils se l'intraballent entre ambulanciers. Genre, toi, tu la prends le matin, toi l'après-midi. Et je fais que d'entendre de la merde sur elle. Oh, elle est molle, elle veut rien faire, elle se dégourdit pas, elle prend pas d'initiative. Mon gars, elle a 14 piges, tu la mets en ambulance, c'est pas son choix, c'est un peu un par défaut. Et tu t'étonnes qu'elle ait pas envie d'être là. Une journée, on me dit de prendre la stagiaire. Moi, je dis ok, ça m'arrange parce que moi, qu'avec des gens malades, ça me déprimait. Du coup, je prends la petite avec moi, mais ça s'est grave bien passé. On a rigolé de ouf. Je lui ai fait faire des trucs. Parle-lui en fait. Aux adultes, plus adultes que moi, le stagiaire est une personne. Vous avez le droit de lui parler, de lui apprendre des choses. C'est le but d'un stage, c'est de la passation. Faire passer ce que toi tu as appris, faire passer tes connaissances. C'est pas attendre que la personne devine d'elle-même que faut faire ci. C'est super hein, si tu as des initiatives. Waouh, ces mots sont durs. Mais je pars du principe que tu es censé apprendre à quelqu'un. Et moi j'ai parlé avec cette petite, je lui ai demandé bah tu fais quoi comme filière. Je crois qu'il me semblait que c'était un truc d'aide à la personne ou je sais plus trop. Et elle me dit, mais moi j'aime pas ça, moi j'aimerais travailler dans les cheveux, les tresses africaines, les trucs comme ça, les coiffures, les afros. Je dis, bah c'est grave bien, pourquoi tu le fais pas? Bah je sais pas, on m'a dit que... je fais ma petite, fais ce que t'aimes, hein. Fais ce que t'aimes. Les gens ils auront toujours un truc à dire, ils diront toujours que tu fais pas le bon choix, le machin, mais si tu te trompes pas, comment tu sais? Et c'est le problème. Il y a des gens qui ont fait des stages par choix, qui sont tombés sur les plus gros trous de balles de l'entreprise, mais ça te dégoûte, t'as envie de te barrer, tu dis j'arrête tout, j'ai pas envie de faire ce taf-là. Parce que tu dis mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Je vais devenir comme elle, moi? Bah jamais de la vie. Et c'est comme ça que tu récupères des jeunes qui ont plus envie, qui ont été dégoûtés du taf. Ils sont tombés sur des gens qui eux-mêmes n'aiment pas le taf, qui sont censés t'apprendre. Bah ouais, c'est de la merde. Tu vas pas leur donner envie. T'aimes pas ton travail, c'est très difficile de donner envie à quelqu'un de faire ce travail-là, hein. Enfin, moi, je lui ai pas donné envie d'être ambulancière, par exemple. Je lui ai pas du tout parlé du taf d'ambulancier parce que je détestais, j'allais pas lui dire pitié, deviens ambulancière, tu verras, c'est trop génial. C'est pas le cas, c'est trop nul. J'ai détesté. Alors, le taf est pas trop nul. Le taf est trop nul pour moi. Mais il est très bien pour plein de gens et heureusement qu'il y en a des ambulanciers. Mais ce truc d'être la génération entre deux où on se retrouve à devoir gérer les névroses, les casseroles de la génération d'avant en s'adaptant aux exigences de la génération qui est arrivée après nous, ben on se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Et même nous, on sait plus. On nous a éduqués avec des certitudes, sauf qu'on évolue dans un monde qui fait que de changer, où on voit des petits jeunes, oh la vache, je viens de dire petits jeunes, où on voit des personnes pas beaucoup plus âgées que moi, quand leur patron leur dit tiens, tu peux rester jusqu'à 17h30. Ok, mais tu vas me payer mes heures sup? Bah non, mais il faut finir le dossier. Bah non, parce que moi, mon contrat, c'est 17h, donc je pars à 17h. Ah ouais, tu veux que je te vire et tout? Bah vire-moi, t'as pas le droit. En fait, je finis à mes heures, point barre, tu me payes pas mes heures sup, je reste pas. Nous, on est la génération de gros cons, je parle pour moi. On fait du rap gratuitement, nous. Nous, on travaille pour la gloire, on est des bénévoles, on est un peu les restos du cœur, on est un peu tout ce que vous voulez. Sauf que nous, à la fin, on n'y gagne que dalle, même pas le minimum de reconnaissance. Moi, je travaille dans un endroit où j'ai des super chefs, où on me dit que je fais bien mon travail. Et ça m'a énormément aidé. Parce que j'en ai fait des boulots où tu veux prouver. Oh waouh, vous avez peut-être entendu ce batterie faible, super. Donc on va arriver à l'essentiel, de toute façon j'ai presque fini. Ouais, je disais, où on nous encourageait pas, où toi t'essayes de prouver que tu vaux l'entreprise, tu veux prouver ceci, cela, et t'y gagnes que dalle.
J'en ai fait une entreprise, c'était ma première grosse entreprise où je suis restée hyper longtemps, où je donnais de ma personne et tout ça, et au final, tu te fais tirer dessus. Par qui? Par tes vieilles collègues qui sont arrivées avec la moquette, là. Parce que elles, leur crainte, c'est que tu leur prennes leur boulot, que tu montres que t'es meilleur qu'elles. Donc dès que tu montres un peu plus de compétences que des gens, ça fait 60 ans qu'ils sont là, c'est acquis pour eux, bah ils paniquent et puis ils te chient à la gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Donc, si j'ai un conseil à donner aux personnes de la génération avant moi, ouvrez-vous. Vraiment, n'ayez pas peur des jeunes, de la jeunesse. Ouvrez-vous. Et si votre taf il vous casse les couilles, barrez-vous en fait. Mais cassez-vous bien loin. Hein. De toute façon, dans la France de Macron, personne ne sera riche. Donc autant se casser. Ma génération, on est ensemble. On est perdus, mais on va y arriver. Parce que j'ai des copines qui ont des bacs plus 5, plus 6 même, qui peuvent faire des métiers de fous malades, mais qui au final, on leur a dit de faire des belles écoles, des grandes études. Elles ont certainement aimé ça à un moment donné, mais là, non, c'est plus ce que j'ai envie en fait. J'ai envie juste de faire un taf qui me plaît. Je suis pas payé plus cher, mais au moins je kiffe ce que je fais, quoi. Et j'y vais pas avoir envie de vomir. Parce qu'il faut en parler, ça aussi, de la boule au ventre quand tu vas au travail. C'est hyper important d'aller au taf avec plaisir. C'est ce que je pense. Et à la génération d'après, mais continuez de vous battre, les gars. Continuez d'envoyer, continuez de dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est vous qui allez changer les choses. Nous, on peut encore, mais c'est vous la suite, quoi. Mais battez-vous. Si j'ai les ados avec qui je taffe qui m'écoutent, mais les gars, mais battez-vous. Et si vous êtes perdus aujourd'hui, dans votre cursus scolaire, dans vos stages, dans vos envies, il n'y a rien d'irrécupérable. Si vous voulez un exemple, j'ai mon père, il a fait 4 métiers différents, il s'est formé sur les 4 métiers, il a très bien réussi. Ma mère, elle a fait plein d'entreprises, elle s'est renouvelée à chaque fois, et elle a réussi. Il faut croire en soi. Croyez en vous, les gars, il n'y a rien qui est terminé. Vous pouvez très bien reprendre une formation à 40, 50 ans, changer complètement de vie. Vous pouvez très bien, jusqu'à vos 25 ans, faire un taf, il vous saoule, vous changez. Rien n'est terminé. Et à notre génération, je vous dirais la même chose. Soyez heureux dans ce que vous faites et n'écoutez pas vos collègues qui vous disent « Oui, mais t'as des factures, t'as des... » On en aura toujours. Même avec de la thune, on n'arrive pas à les payer, nos factures. Donc, quitte à se faire chier, autant se faire chier dans un taf qu'on aime un minimum bien. Donc, sur ce, moi, les gars, je m'arrête là. Je me suis sûrement éparpillée, mais j'ai pris un petit peu de plaisir. J'ai eu du mal. Autant vous dire que j'ai recommencé le début du podcast au moins 10 fois. On verra ce que ça donne. En tout cas, la semaine prochaine, j'ai une invitée. Je ne serai plus malade. Et tout ira mieux, en fait. Donc voilà, les gars. Allez, je vous fais des bisous.